Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Allô, je m'appelle Pascal. Je suis en quatrième année. Je suis en classe à Madame Élise. Je suis à l'école Monseigneur Massimo. Ma question est, comment on fait pour penser? Pascal, pour répondre à ta question, j'ai demandé à Madame Sylvie Morin, qui est professeure agrégée de psychologie, secteur des sciences humaines à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. En fait, c'est une question qui pourrait avoir beaucoup de réponses, mais premièrement, je pense que la meilleure réponse, c'est qu'on pense avec notre cerveau. Le cerveau, c'est plus de 80 milliards de neurones. Donc ça, c'est les principales cellules qui forment notre cerveau. Et c'est 1 million de milliards de connexions entre ces différents neurones-là. Donc, c'est un organe très important dans notre corps qui nous permet, entre autres, de penser. Comment on pense? On pourrait se demander aussi, est-ce qu'on pense avec des mots ou avec des images? Pendant longtemps, on a cru qu'on pensait avec des mots, qu'on pensait avec le langage, mais il semble que ça serait pas vraiment le cas, puis qu'on penserait plutôt avec des images. La façon dont on peut expliquer ça, c'est par exemple quand on a un mot sur le bout de la langue. Quand on essaie de dire quelque chose à quelqu'un, on a l'idée dans notre tête, mais on n'a pas nécessairement le mot pour l'exprimer. Donc ça montre que notre pensée, elle fonctionne pas nécessairement avec des mots. Un autre élément qui nous permet aussi d'affirmer ça, c'est que des personnes qui, à cause de dommages au cerveau, après un accident par exemple, ne peuvent plus parler. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'aphasie. Donc, les personnes qui ont une aphasie, mais pendant un certain temps seulement, donc qui retrouvent ensuite la capacité de parler, elles ont expliqué que pendant le moment où elles n'étaient pas capables de parler, d'utiliser le langage, elles étaient quand même capables de penser, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontraient, d'essayer de comprendre ce qui leur arrivait. Donc, elles avaient quand même des pensées sans nécessairement avoir la capacité à utiliser le langage. Puis, peut-être une dernière chose que je pourrais dire, c'est que c'est pas nécessairement les mêmes régions du cerveau, les mêmes parties qui vont être activées, qui vont être utilisées quand on parle et lorsqu'on pense. Merci!